Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, veuillez excuser l'heure tardive. J'ai oublié hier soir, j'ai oublié de vous dire hier, on était la journée de dimanche, hier soir. Et bien, c'était le 5 Tevet. Le 5 Tevet, samedi soir et hier, c'était la journée qu'on appelle chez les Chassidim Dida Notzar, la victoire sur Dida Notzar, la victoire effective. De quelle victoire on a parlé hier? Enfin, j'aurais dû vous parler hier. C'était la victoire sur le fait que, à l'époque, il y avait quelqu'un qui avait contesté les livres qui appartenaient au rabbi, à son beau-père, le rabbi précédent, et à tous les rabbéim depuis des siècles. Les livres de Chassidut, les livres de Torah. Et donc ces livres-là, ils ont été contestés. Et la bibliothèque du rabbi, elle n'était pas shléma, elle n'était pas entière chez le rabbi. Et d'ailleurs, quand on a interrogé sa femme, la rabbinite, la femme du rabbi, elle a dit au tribunal, le rabbi il appartient au chassidim. Et donc, tous les livres du rabbi appartiennent au chassidim et au peuple juif. Il y a eu un procès, avec entre autres ce témoignage de la femme du rabbi, la rabbinite Raya Mouchka, et beaucoup d'autres témoignages, et Baruch Hashem, ça aboutit à ce que tous les livres contestés soient rendus finalement au chassidim et à leur rabbi, au rabbi. Et donc le rabbi, il a dit ce jour-là que c'était pas seulement une victoire pour les chassidim, mais c'était une victoire pour tout le peuple juif. Et de ce jour, il a dit de faire Dida Notzar, un jour de joie, un jour aussi où on achète des livres de Torah, des nouveaux livres de Torah, des nouveaux livres de Chassidut. Et donc c'était hier. Veuillez m'excuser, mais je m'en suis rappelé après. Devrais-je dire honte à moi, puisque je vous parle de Chassidut quasiment à chaque cours. Mais, comme vous le savez, je vous le répète également à de très nombreuses reprises, le rabbi, il qualifie un temps juif de 3 jours avant et 3 jours après, donc on est encore dans les 3 jours après. Donc vous pouvez faire l'acquisition encore ce soir et demain, et même après-demain, de nouveaux livres de Torah. Et ce sera lié à Dida Notzar, à cette victoire éclatante qui a permis le retour des livres chassidiques dans la bibliothèque des chassidim, dans la bibliothèque de notre rabbi à tous, puisque vous le savez, 150 autorités rabbiniques du monde entier, de toutes tendances confondues, ont signé, et c'est un psaque qui est encadré, que j'ai vu de mes yeux au 770, qui proclame le rabbi Nessi Dorenu, le prince de notre génération. Et donc les livres qui reviennent au prince de notre génération, ils reviennent à chaque juif de sa génération, donc à chacun d'entre nous. Donc achetez des livres de Torah, des nouveaux livres de Torah, étudiez-les bien sûr, parce que le but c'est également de les ouvrir. Mais en tout cas, faire entrer des livres de Torah, c'est une des nombreuses campagnes que le rabbi mène depuis déjà des décennies, et qu'il ne faut pas que ça s'arrête, parce que quand on fait rentrer des nouveaux livres de Torah dans une maison juive, on fait rentrer la Torah, la présence divine, et ça amène, Bezrat Hashem, que des brachot pour tout notre peuple, pour nos otages. Vous savez que ce soir, en Israël, on parle d'une liste d'éventuels 34 otages qui pourraient, dans un premier temps, être libérés. On ne sait pas dans quelles conditions, on ne sait pas grand-chose encore. Il y a une autre rumeur qui évoque une libération totale des 101 otages contre l'arrêt de la guerre totale également. Bon, nous, ça fait 1 an et demi compris, depuis le 7 octobre 2023, mais ça continue. On continue de prier jusqu'au retour de tous les otages. De tous les otages, le retour également de nos soldats en vie, en bonne santé dans leur maison également, et pour la protection de tout notre peuple, où qu'il se trouve. Alors hier soir, on a évoqué également le jeûne du 10 Tevet ce vendredi.
Je vous donnerai les quelques halachot, les quelques lois inhérentes à ce jeûne dans les cours de mercredi et jeudi soir, Blinéder, avec l'aide de Dieu, pour vous y préparer. On a également introduit hier, la semaine, Parashat Vayechi, la dernière du livre de Bereshit, avec beaucoup de contenu et de contenants. C'est une paracha où les yeux du peuple et des enfants d'Israël se sont fermés avec la fermeture au sens propre comme figuré que des yeux de Yaakov et de son fils Yosef, et on le verra dans Shemot, également de toute cette génération, c'est-à-dire des 12 garçons de Yaakov. Alors, concernant sa fille Dina, il y a des Mefarshim, des commentateurs qui disent que eh bien, Dina, elle serait encore en vie, et qu'elle attendrait la fin des temps, comme Sérach, la fille de Hacher, la petite fille de Yaakov, qui elle aussi serait encore en vie, jusqu'à la fin des temps. Elle accompagne ces deux personnages, fille et petite fille de Yaakov, accompagnent le peuple juif durant déjà de nombreux millénaires, de nombreux siècles, c'est sûr, quelques millénaires jusqu'à nos jours. Et pourquoi elles ont eu ce mérite? Il y a même Rivka aussi, on dit que la femme de Yitzhak, sa mort, elle n'est pas mentionnée explicitement dans la Torah, donc ça tendrait à dire que Rivka aussi serait peut-être encore avec nous, de toutes les façons. Donc, encore une fois, la Gemara Brachot, elle est claire là-dessus. Tzadikim bemitatam nikraim chaim, que les tzadikim de leur disparition sont appelés des vivants, donc tous nos tzadikim sont encore avec nous jusqu'au bout. Et donc c'est toute cette génération-là d'exception qui est en train de s'éteindre, et qui va donc... pourquoi aussi les yeux d'Israël s'éteignent avec eux? Parce que tant qu'il y avait Yaakov, Yosef, Yehuda et ses frères qui tenaient en respect Pharaon et toute l'Égypte, alors le peuple juif n'était pas encore mis en esclavage. On verra que dans la prochaine paracha, le prochain deuxième livre de la Torah que nous entamerons Shabbat prochain, dans Shemot, on verra que Vayakom Melech Hadash Asher Lo Yada et Yosef, il va se lever soi-disant un nouveau roi, parce que Rachid donne les deux explications, où c'était vraiment un nouveau roi, ou alors c'était le même, mais même si c'était un nouveau roi, hein, il ne pouvait pas oublier les bienfaits que Yosef a fait à l'Égypte. Il a sauvé littéralement l'Égypte de la famine et de la mort. Mais c'est un choix, on peut le dire, délibéré, un nouveau roi ou pas. Et donc les béné Israël, quand ils voient devant eux Yaakov s'éteindre, Yosef s'éteindre, tous les frères, toute cette génération d'exception, ils ont peur, ils se disent c'est quoi notre suite ici en Égypte? Mais Dieu il a fait une promesse à Yaakov. En descendant en Égypte, Dieu a dit je descends avec toi et avec tes descendants, et je remonterai avec eux, je les ferai sortir. Alors certes, 2 siècles plus tard, 210 ans plus tard, effectif d'esclavage. Nous, ça fait 2000 ans, on compare pas les exils, bien sûr, mais nous aussi, on a eu la promesse par Rabbi Akiva à la destruction du deuxième temple, qui a rigolé, et ses contemporains lui ont demandé pourquoi tu rigoles alors qu'on est devant les ruines fumantes du deuxième temple. Et Rabbi Akiva a dit, jusqu'à présent, je ne pouvais pas être sûr que la deuxième partie de la prophétie s'accomplirait, c'est-à-dire la reconstruction. Maintenant que j'ai vu la première partie s'accomplir, la destruction des 2 temples successifs, je sais que la dernière partie de la prophétie, c'est-à-dire la reconstruction définitive du troisième temple, se fera également. Depuis Rabbi Akiva, se sont écoulés presque 2000 ans. Mais comme nos ancêtres en Égypte, nous aussi aujourd'hui, on a vu que Dieu il s'est souvenu de nos ancêtres en Égypte. Il leur a envoyé le premier libérateur de l'histoire. Il leur a envoyé Moshe Rabbeinu. Et ça s'est passé. Donc ça se passera pour nous aussi, tôt ou tard. Et vu le contexte ambiant international actuel, plutôt tôt que tard, selon l'avis de tous. Mais pour arriver à ça, il faut adhérer à l'affirmation de la Gemara dans Ketuvot. De la Gemara dans Ketuvot, elle donne cette affirmation incroyable, qui nous redonne espoir et force pour passer les derniers instants en Égypte à l'époque comme dans notre exil aujourd'hui. Celle que la Gemara Ketuvot, elle affirme, Yaakov Avinu Lomet. Yaakov, notre père, n'est pas mort. Lomet. Ça vous rappelle sûrement l'affirmation qu'on mêle également à Rabbi Haïtaïeb Lomet. C'est les 2 seuls personnages sur lesquels on dit qu'ils ne sont pas morts. Yaakov Avinu. Déjà, Rabbi Haïtaïeb Lomet
à Tunis, pourquoi on lui dit, on dit qu'il n'est pas mort parce il a fait cette promesse-là, Rabbi Haïta Ibn Omet, aux juifs tunisiens comme à tous les juifs du monde entier qui viennent sur sa tombe à Tunis, que tout juif qui vient prier sur sa tombe à Tunis, il sera exaucé. Donc il est l'Omet, il n'est pas mort. Et jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui ont été priés sur Rabbi Haïta Ibn Omet, ils ont été, Baruch Hashem, exaucés par son grand mérite. Yaakov Avinu, pourquoi il n'est pas mort? Parce que le rabbi développe toute une sira, tout un mahamar là-dessus, en évoquant, en faisant le parallèle avec son beau-père, le rabbi précédent, que im zaro bachaim afu bachaim, que si la descendance du tzaddik, elle est vivante, alors par sa descendance qui est vivante et qui perpétue l'enseignement du tzaddik, alors le tzaddik lui-même, par sa descendance, il est lui-même, le tzaddik également, encore et toujours, et pour toujours vivant. Et donc c'est d'où la nécessité, l'impérieuse nécessité pour nous de continuer à faire vivre nos maîtres, vivre nos tzadikim, vivre nos personnages illustres, jusqu'à Yaakov Avinu, jusqu'à même Yitzhak, Abraham, nos avot, nos patriarches, nos mamans, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, et bien sûr jusqu'à nos jours, tous les tzadikim, toutes les tzadkaniot, tous les personnages illustres de notre peuple, du début à nos jours, de continuer à les faire vivre. Comment on continue à les faire vivre? Comme le rabbi dit, que si maintenant on s'attache à l'enseignement de ces personnages et qu'on les perpétue autour de nous, qu'on les transmet, qu'on les diffuse, alors par notre attachement à leur enseignement et à la diffusion de leur enseignement, on les maintient en vie. C'est pour ça que la force du judaïsme, elle est incroyable. C'est la seule religion, et c'est pas que je m'avance, pour avoir lu les textes, je peux vous assurer qu'on est la seule religion avec autant d'espérance, qu'il n'y a aucune finitude dans le judaïsme, mais que tout renaît, tout recommence. Comme la Ner Neshama, où on a beau la retourner, la flamme remonte toujours vers le haut. Quand on fait les chaïm, on se souhaite au minimum, les chaïm au pluriel, minimum aux 2 vies, et que même la vie d'en haut, elle est appelée chaïm, et qu'un cimetière en hébreu, il est appelé Bet HaChaim, la maison des vivants, et que un des 13 principes de foi intangibles que Maïmonide lui-même, Rabbi Moshe ben Maïmon, le Rambam, érige en principe de foi intangible, c'est la résurrection des morts. Il n'y a aucune finitude, au contraire, il n'y a pas de fin, Baruch Hashem, dans notre Torah, dans notre belle Torah. Et donc on doit croire à tout ça et puis perpétuer l'enseignement de tous nos personnages illustres autour de nous pour qu'on les maintienne en vie et qu'on les revoie très prochainement physiquement debout devant nous avec tous nos chers disparus pour ne plus jamais les quitter. Amen, Ken Ratson. Soyez bénis. Priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.